J'ai enseigné pendant 30 ans au Collège des Lilas, où était programmée la gymnastique. J'ai souhaité, pour lutter contre l'échec d'un bon nombre d'élèves, proposer une progression plus ludique, mais aussi plus rigoureuse, autour d'un objet d'étude central pour les acquisitions motrices et toniques. Il s'agit de l'ATR, qui se déroulait sur 20 séances, par exemple en classe de 6e. Pour cela, j'ai élaboré une progression en 3 étapes pour les élèves du point de vue des savoirs à faire acquérir et à stabiliser. Ici, qu'on l'on a construit, que l'on propose, est une progression de 20 renversements acrobatiques pour construire l'ATR qui correspond à 20 dispositifs progressifs avec de gros tapis, des rouleaux et accompagnés de consignes précises. Les figures acrobatiques sont numérotées de 1 à 20. Par exemple, si je réussis la figure 8, j'ai la note 8. Si je réussis la figure 15, j'ai la note 15. Par rapport à un code gymnique traditionnel, ce code est à la fois plus progressif, plus adapté aux ressources des élèves, plus précis en termes de critères de réalisation, mais aussi plus explicite. Dans la première étape, jusqu'à 8 sur 20, l'élève dispose d'un cadre matériel sécurisant avec de gros tapis, ce qui permet un engagement dans l'action et la construction d'un alignement grâce à plusieurs appuis et sollicite le début du processus de gainage et de tonicité, donc de 0 à 8 sur 20. Dans cette étape, il y a beaucoup d'aménagements matériels et des exercices au début à base de trépied. Dans la seconde étape, autour de la moyenne, à partir de 8-9 sur 20, l'élève n'a plus que l'appui des pieds sur le mur, et bien sûr l'appui des mains au sol. Il va de plus en plus reculer la pose de ses mains, sans marcher, pour construire l'alignement tête, épaules, bassin, jambes, pieds. Progressivement, il contrôle de plus en plus le recul actif de la tête, des épaules, puis du corps, par le développement du gainage et de la tonicité, ceci entre 8 et 13 sur 20. Enfin, dans la dernière étape, la troisième, on passe à un renversement dynamique avec de plus en plus de déplacements, soit en reculant, soit en avançant, soit latéralement, et ces appuis prolongés, y compris sur une main, à partir de 15 sur 20. Les expériences maintes fois renouvelées montrent de nets progrès pour tous les élèves dans chacune de ces étapes, aussi bien dans l'étape 1 avec les aménagements, dans l'étape 2 où l'élève est amené à reculer les mains, les appuis, et dans l'étape 3 où l'ATR devient de plus en plus dynamique en marchant. Vous pouvez ainsi retrouver l'intégralité de la démarche en allant sur le site du centre EPS et Société, en cliquant sur le QR code qui s'affiche.